Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un complément d'information à la vidéo précédente que j'ai faite sur l'impulsivité. Parce que tout simplement, en fait, j'avais envie de refaire la vidéo et puis quand j'ai commencé à la tourner, je me suis pas rendu compte que j'avais oublié de déprogrammer la mise en ligne automatique sur YouTube et donc, bon, certaines d'entre vous l'avaient déjà vu. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais pas l'enlever, la republier, bref. Donc, je fais un complément parce que c'est plein de subtilités et j'ai envie de vous en parler parce que pour moi, c'est vraiment capital au sein des relations. Alors, entre guillemets, quand je dis ça, surtout pour les personnes sensibles, si me regardez forcément vous avez une certaine sensibilité, hein, c'est pas que pour mon visage ou pour ma figure que vous regardez mes vidéos, c'est que forcément vous êtes touché par mes propos. Et puis aussi parce que beaucoup de personnes finalement autour de vous peuvent être aussi sensibles, donc même si vous ne l'êtes pas forcément, mais si vous voyez bien qu'autour de vous, vous commencez à faire le vide parce que vous êtes sans arrêt en réaction et impulsif, automatiquement, même si vous en avez pas besoin, les autres en ont peut-être besoin, donc c'est important de faire attention aux autres aussi. Bon, voilà, c'est un peu l'idée. Alors, la dernière fois, donc je vous avais déjà dit que c'était hyper important de conscientiser en fait son niveau, son degré d'impulsivité, parce qu'encore une fois, si déjà on n'arrive pas à le faire, on va pas pouvoir corriger ce dont on n'est pas conscient, hein, c'est compliqué. Hein. Donc, hyper important de peut-être commencer à se regarder soi et puis se dire, tiens, quand je réagis comme ça, même si j'ai raison, parce que c'est là le piège, hein, c'est même si des fois on a raison sur le fond, tiens, lui il m'a agressé, lui il m'a fait ça, ou l'autre elle m'a vraiment fait un truc vache là, donc c'est normal que je me sois énervé et que je lui en ai mis un peu plein la tête. Non, en fait, pas forcément. Vous avez peut-être raison sur le fond, mais quand vous vous énervez, finalement, ça va pas être constructif et donc vous n'allez pas pouvoir faire passer clairement votre message. Donc oui, vous pourriez vous dire que oui, être en colère, vous avez peut-être le droit, vous avez raison, c'est légitime, mais par contre, la manière de faire passer votre colère, si on vous pique et vous prenez le même couteau et que vous piquez pareil, vous ne valez pas mieux que la personne. Donc au final, pour moi, la forme est très importante. Donc voilà, hyper important de conscientiser un petit peu ça en soi et puis justement de ne pas justifier de sa manière de réagir parce que l'autre a tort et que nous avons raison. Vous voyez, des fois, c'est pas une histoire de tort ou de raison. Vous avez peut-être raison, mais si vous exprimez ça d'une manière catastrophique, vous n'avez pas raison non plus. Donc vous voyez, c'est voilà. Bon bref. Ok, je mets ça de côté. Donc la dernière fois, je vous ai parlé aussi, bien sûr, de ne pas confondre impulsivité et spontanéité. Je pense que vous avez compris, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. La spontanéité est une très belle qualité. Restez spontané à souhait et faites du bien à votre entourage avec votre légèreté, votre dynamisme et toute cette spontanéité. Mais ne confondez pas les deux parce qu'à un moment donné, si vous vous agacez, que vous avez des propos un peu virulents ou que vous êtes dans une accusation, des jugements, des critiques, etc., on ne parle pas de spontanéité du tout. Bon bref, pareil, ça je mets ça de côté. Je vous ai aussi expliqué qu'on ne pouvait pas forcément être, qu'en tout cas, quand on était impulsif, qu'on n'était pas authentique. Alors je vais amener quelques subtilités parce que c'est vrai qu'authentique, pour des personnes qui ne sont pas tous les jours, et j'imagine que c'est peut-être votre cas, dans le développement personnel, on a une petite idée de ce que ça peut être, l'authenticité. Le problème, je crois que le truc, c'est que beaucoup de personnes qui ont cette dynamique un petit peu impulsive pensent que c'est leur authenticité qui s'exprime à travers ça. Elles se disent, c'est ma nature, moi je suis comme ça, je suis colérique, etc. Non, si c'est votre colère qui s'exprime, si c'est votre manière de communiquer qui s'exprime de travers, etc., ce ne sont que vos incompétences, ce ne sont que vos blessures qui s'expriment de trahison, d'injustice ou votre manque d'estime ou votre je ne sais quoi. Vous voyez, donc c'est pas vous. Ça, c'est ce que vous portez. Vous voyez, il y a votre nature, il y a ce que vous êtes au plus profond de vous, avec vos valeurs, etc. Et puis les blessures qui s'expriment à travers de vous à ce moment-là. Donc oui, à ce moment-là, c'est votre masque colérique qui parle à votre place et qui fait je ne sais quoi. Mais c'est pas vous en fait. Donc pas confondre vraiment ce que vous faites, ce que vous êtes au moment où vous le faites, et puis votre nature profonde. Voilà, votre nature profonde n'est pas censée être blessée. Et donc bien sûr que nous portons tous et toutes des blessures, mais n'a rien à voir avec l'authenticité. Bref. Donc là, je vais essayer de prendre un petit exemple assez simple à comprendre. Imaginez que vous êtes en voiture et puis là, vous roulez tranquillement et puis vous allez pour doubler un cycliste et puis d'un coup, le cycliste fait un écart. Vous ne comprenez pas pourquoi et donc là, ça vous surprend, vous pilez et puis de colère parce que ça vous a surpris. Alors, je ne parle pas forcément de vous, mais on peut imaginer un petit peu la scène. Ça klaxonne, ça baisse la vitre, ça gueule. Alors, je suis cycliste, ça m'arrive parfois d'assister à des scènes comme ça. Donc voilà, c'est très criant finalement de ce qui se passe à ce moment-là. Parce que en réalité, la personne au volant, à la base, n'est pas en colère.
elle a eu peur. Elle a eu peur de vous renverser, elle a eu peur de renverser le cycliste, elle a eu peur de l'écraser, elle a eu peur des conséquences que ça pourrait avoir pour lui, voire pour elle, etc. Donc c'est plus une peur à la base. Ça, c'est l'authenticité, c'est tiens, j'ai eu peur. Le truc, c'est qu'après, on va projeter sur la personne soit le fait qu'elle était trop tête en l'air, soit le fait qu'elle était en train de rêver, ou qu'elle n'a pas fait attention, ou qu'elle zigzague pour faire je sais quoi, et donc on va lui prêter des intentions de je ne sais quoi, prêter des intentions ou tout un tas d'autres choses. Bref, on va un peu l'accuser quelque part de nous avoir mis en difficulté, et c'est là où la colère va prendre le dessus, et finalement, on va surtout reprocher à cette personne ce que l'on n'accepte pas en soi. Par exemple, si j'accepte pas le fait d'être un peu étourdi ou le fait, alors que peut-être la personne a vraiment évité, je sais pas, une plaque d'égout, quelque chose qu'il fallait vraiment qu'elle évite, si moi j'interprète que cette personne a quelque part, ça m'a déconcentré, c'était le truc des croquettes du chat. Si je pense que la personne a été étourdie, mais que je n'accepte pas en moi le fait d'être étourdi parfois, surtout quand ça a des conséquences, parce que des fois on peut dire oui, moi aussi je suis étourdi, vous voyez, le mental peut justifier le fait d'être étourdi et être ok avec ça, mais quand ça nous arrive et que ça a des conséquences, ben là en fait je vais avoir le même rapport que j'ai à autrui avec le rapport que j'ai avec moi. Donc en fait, souvent on projette sur l'autre notre incapacité à accueillir notre étourderie, et donc on va l'accuser d'être étourdi, d'être bête, stupide, d'avoir fait une fausse manœuvre, etc. Donc vous voyez, ça c'est notre authenticité. C'est vraiment de quoi ça parle. La réalité, c'est qu'on a eu peur, et que finalement, si on n'avait pas ces blessures à nous, ou si on n'avait pas quelque part ces mauvais rapports à nous, durs, intolérants, etc., ben on pourrait simplement dire « Oh là là, vraiment vous m'avez fait peur, hein, fou ». On peut exprimer de la peur et un peu cette surprise, mais on va pas aboyer sur la personne pour lui dire « Qu'est-ce que tu fous, t'es complètement barjot », vous voyez. Donc ça, c'est vraiment l'impulsivité qui s'exprime, mais pas l'authenticité. L'authenticité va être beaucoup plus douce. On peut exprimer la peur qu'on a eue, mais on va le dire quelque part gentiment. On pourrait même dire à la personne, mais écoutez, essayez d'être prudent, parce que là, j'ai failli vous rentrer dedans. La personne pour dire, oui, vraiment, je suis désolé, machin. Bon, ben voilà, ça va, on s'en sort bien. En gros, voilà, ça serait une personne qui ne serait pas blessée, ou qui n'aurait pas, quelque part, des rapports durs avec ses parts de je sais pas quoi. Vous voyez, bon, bref. Donc voilà, ça, c'est pour la part, quelque part, authenticité. J'avais aussi envie de rajouter un petit truc, parce que certaines personnes aussi pourraient penser que le fait d'être impulsive, c'est un peu comme si ces personnes étaient du coup, ou en tout cas avaient de la force de caractère. Le fait de s'imposer, le fait de s'affirmer, moi j'ai pas peur, je dis ce que je pense, etc. En réalité, c'est que c'est tout l'inverse en fait. Quand une personne n'est pas capable de gérer sa frustration, ses tensions, ça parle plus de ses incompétences à être capable de gérer ses émotions que l'inverse. Donc le fait de s'affirmer en étant dans une forme d'impulsivité, voire d'agressivité, dénote plus une faiblesse de caractère qu'une force de caractère. Donc je pense que là, il faut aussi revoir un petit peu les curseurs, parce que les personnes, parfois, cherchent à s'affirmer comme ça, elles ont l'impression que c'est quelque chose de fort, de puissant et tout ça, mais en fait, quand on commence à gueuler sur les autres, c'est qu'on perd le contrôle et qu'en fait, on ne sait plus trop comment s'y prendre pour se faire entendre. Donc vous voyez, c'est très différent, et donc je pense que voilà, j'avais envie de le dire aussi. Voilà. Alors, j'avais envie de vous toucher aussi quelques petites astuces, quelques pistes de réflexion pour justement travailler sur votre impulsivité pour l'être de moins en moins. Alors moi, dans la première vidéo, je vous ai dit, pour moi, le top, c'est d'être capable progressivement, d'être capable d'accueillir progressivement vos inconforts émotionnels, vos irritations, vos frustrations, parce que si vous le faites régulièrement, le jour où c'est plus intense, c'est beaucoup plus facile à contenir que si vous vous entraînez pas régulièrement. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des personnes qui vont se dire, bon ouais, ok, j'ai compris que j'étais impulsif, et donc je me programme intellectuellement pour essayer de ne plus l'être. Le problème, c'est que c'est un travail émotionnel qu'il faut faire, c'est pas un travail intellectuel. Et si vous vous le dites comme ça, sans faire un travail quotidien pour accueillir vos émotions, apprendre à les accueillir de plus en plus, surtout quand elles sont inconfortables, c'est un peu comme si vous allez passer un examen, vous vous présentez le jour J sans avoir révisé, sans avoir fait vos exercices pratiques, vous vous pointez le jour J et puis vous arrivez sans avoir rien appris, vous cherchez à obtenir de bons résultats. Vous ne pourrez pas en fait. Et là, ça serait presque pire, c'est qu'après vous pourriez vous juger, culpabiliser de ne pas y arriver, et ça serait presque plus dévastateur, parce que malgré votre intention de bien faire et de vous présenter à l'examen, vous l'aurez jamais. Donc là, l'idée, c'est au contraire d'apprendre, de mettre ça en amont, de faire un travail en amont,
pour progressivement apprendre à accueillir vos émotions inconfortables, apprendre à les accueillir, apprendre à les garder près de vous, à ne pas les faire éclabousser systématiquement de partout, en commençant petit, parce que si vous commencez trop intense, ben c'est comme si vous ne faites pas de musculation et vous soulevez directement une barre de 150 kg, vous n'y arriverez pas, vous allez être forcément déçu. Donc on commence avec des petits poids, on commence avec des petites émotions. Quand je parle de petits poids, c'est pas les légumes. Hein. Et donc forcément, progressivement, il va y avoir une évolution et vous allez le constater dans votre quotidien, mais vous n'aurez même plus besoin de réfléchir à ne pas être impulsif. Parce que naturellement, vous allez être capable d'encaisser un coup sans trop surréagir, sans réagir à chaud. Donc ça se fait très progressivement et il n'y a pas vraiment d'effort à faire si c'est un travail qui est fait en amont. Deuxième point qui pour moi est super intéressant, je parle vite parce que sinon la vidéo va faire 15 heures. Deuxième point qui pour moi est super intéressant, bien sûr, et qui est très accessible, c'est les élixirs floraux. Alors, je sais que beaucoup de personnes connaissent les fleurs de bac. Fleurs de bac, c'est une marque, hein, cela dit en passant. Mais les élixirs floraux peuvent vraiment vous aider aussi à pacifier certaines choses en vous, à vous aider à exprimer les choses plus clairement, de manière plus harmonieuse, plus douce, etc. Et donc, les élixirs floraux sont vraiment de vrais atouts dans notre réalité. C'est quelque chose qui est facile à prendre, ça coûte pas très cher. Alors moi, je suis conseiller en élixirs floraux, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Mais en tout cas, voilà, c'est super parce que quand on a beaucoup de colère, de l'irritation, qu'on a du mal justement à accueillir ses émotions, les élixirs floraux vont vraiment vous donner un coup de main pour faciliter un peu la tâche. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête, 2-3 gouttes sous la langue ou 2 de pression, là, des fois c'est en spray, et puis 2-3 fois par jour pendant un certain temps, et vous allez progressivement vraiment constater des résultats. Et puis la dernière chose aussi, c'est qu'il faut aussi comprendre que le but, effectivement, c'est pas d'être parfait, c'est surtout de progressivement évoluer, parce que nous avons tous des parts impulsives en fonction de ce qui se passe dans notre réalité. Mais c'est de comprendre que parfois, le fait d'aller sur un terrain, de dire ok, je vais conscientiser mon impulsivité, je vais essayer de l'être moins, parfois on va y arriver parce que c'est quelque chose qui est plutôt des comportements qu'on a adoptés. Moi j'appelle ça des comportements de surface parce qu'on a mis ça en place pendant une période de vie, que ça nous a un peu dépanné, voilà, et puis on a mis ça en place et puis ça dure. Mais parfois ça vient vraiment prendre racine dans des blessures beaucoup plus profondes. Alors en principe on parle de blessures de trahison, blessures d'injustice parfois, il peut y avoir aussi une mauvaise estime de soi, donc les personnes n'ont pas du tout conscience de leur mauvaise estime, parce que globalement elles se sentent plutôt bien avec elles-mêmes. Par contre, suivant ce qu'on va leur dire en termes de reproches, en termes de critiques ou quoi, elles peuvent des fois surréagir, parce que ce n'est que le reflet de la pauvre estime qu'elles se portent, et donc déjà qu'elles se sentent pas bien dans la réalité avec elles-mêmes, le fait que l'autre le pointe du doigt, ça risque aussi de les faire surréagir. Donc voilà, c'est des petits trucs simples, mais très sincèrement, des fois, je crois que si vous ne vous faites pas accompagner, vous n'arriverez pas pour certaines d'entre vous en tout cas, mais à régler vos problèmes d'impulsivité parce que très sincèrement, des fois, ça vient vraiment prendre racine dans des blessures beaucoup plus profondes qu'il faut travailler vraiment à part entière. C'est pas juste une problématique finalement. L'impulsivité n'est qu'une pétale sur une fleur du reflet de cette blessure et parmi tant d'autres, on va dire, comportements que cette blessure parfois s'exprime de manière pas forcément adaptée pour vous-même, dans vos relations, dans votre rapport à vous-même, dans votre façon de vous alimenter, bref, tout un tas de choses. Donc voilà, parfois il faut vraiment être capable de descendre au cœur de la blessure, la pacifier, la faire évoluer, la réparer, et progressivement, là vous pourriez voir aussi vos comportements complètement évoluer vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux. Et je précise, quand je dis doux, je dis pas mielleux, parce que aussi certaines personnes se disent ouais mais moi j'ai pas envie d'être mielleuse, j'ai pas envie d'arriver comme ça en disant ouais tu comprends, moi ça m'a pas plu. Non, on peut rester très ferme, on peut rester bien, dans quelque chose de très affirmé, mais on s'exprime clairement, on n'aboie pas, on crie pas, on n'est pas dans une forme d'accusation, de critique et de remarque. Et on le sait bien, en communication, les mots c'est vraiment très faible comme pourcentage, 7 à 10% maximum. Donc tout le reste c'est de l'énergie, c'est du non-verbal. Donc si vous n'êtes pas dans une posture intérieure où vous êtes plus apaisé, vous aurez beau essayer de bien formuler les choses, ça ne marchera pas. Bon bref, je crois que j'en ai assez dit. J'espère en tout cas que cette petite vidéo a bien complété la première, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter éventuellement si vous avez besoin. Et puis à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis éventuellement de vous répondre. Moi, je vous souhaite en tout cas un bon cheminement, de bons exercices en amont pour éviter de vous prendre les pieds dans le tapis juste après. Et puis progressivement, d'évoluer vers plus d'harmonie, plus de douceur dans vos relations, plus d'épanouissement. Et puis voilà, d'ici là, je vous souhaite bonne continuation et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Bye bye, salut!